Dans les recoins obscurs du Kentucky, à la fin du 19e siècle, s'épanouissait un jardin aux fleurs éclatantes, abritant un secret plus sombre que l'ombre de ses arbres. L'histoire commence avec la mystérieuse disparition de plus de 400 enfants orphelins, donnés à une institution prétendant être un havre de paix. Mais sous les vents murmurants et les murs de pierre calcaire du couvent, dirigés par la redoutable mère supérieure, des pratiques cauchemardesques prenaient racine. Les premiers témoignages évoquent des comportements étranges chez les sœurs, des rituels dont personne ne devait parler, laissant le village enferré dans une mélancolie sourde. Un document récemment découvert, jauni par le temps, révèle une correspondance qui relie les diacres aux disparitions. Les registres annotés à l'encre rouge témoignent de flux d'argent troublants, détournés pour alimenter des contes mystérieux, tout en prétendant agir pour le bien des âmes perdues. Au fur et à mesure que l'enquête avance, le récit d'un survivant, frémissant de peur, éclaire l'horreur des pratiques perdues dans le silence, où les enfants n'étaient pas seulement des âmes à sauver, mais des marchandises pour des rituels secrets. À chaque page tournée, la toile de complicité s'étend, impliquant des figures d'autorité, des notables et même des membres influents de la paroisse, tous liés par un pacte de silence. Mais la découverte d'autres documents, agrandissant l'ampleur de la conspiration, laisse deviner non seulement l'horreur contenue dans ces murs, mais aussi des connivences avec d'autres institutions, promettant un choc pour la communauté, qui n'est pas prête à affronter la vérité enfouie depuis trop longtemps. Dans le jardin de Lady Pemberton, 400 enfants enterrés comme engrais, le jardin révèle ses secrets, et avec eux, l'écho d'âmes oubliées qui appellent à être entendues. Dans les rues de ce village du Kentucky, le silence pesant s'épaississait comme un brouillard dense. Les murmurations devenaient plus fréquentes quand Claire, l'enquêtrice au cœur ardent, relut la correspondance jaunie dans ses mains. Ses soupçons avaient été éveillés par un nom, Mère supérieure Agnès. Elle s'approcha du lactérier du village, un homme dont le visage rappelait celui des vieilles pierres du couvent. En prenant une gorgée du lait frais, il se mit à parler. « T'as entendu parler des sœurs, dites ? Elles ont leur manière de gérer les affaires. Pas toujours, comment dire, propre. » Claire hinta son regard, pressé qu'il s'ouvre. « Les enfants disparus, qui s'en soucie vraiment ? C'est juste des orphelins. Personne ne veut s'en mêler, sauf toi apparemment. » Elle le scruta, un nœud dans la gorge. Que savaient-ils, tous vraiment ? Comment pouvaient-ils rester aussi silencieux devant cette horreur ? Claire courut vers le côté ombragé du couvent, où, elle le savait, des secrets émergeaient comme des racines pourries sous des fleurs éclatantes. Plus tard, dans son petit bureau, elle éparpilla des documents sur sa table. Un autre dossier attira son attention, un témoignage d'une ancienne élève. Les mots flottaient sur la page, des phrases courtes mais puissantes. On nous disait de ne jamais parler des nuits où les sœurs se rassemblaient, chuchotant des prières étranges autour des enfants. Je me souviens de l'odeur du sang, mais ce n'était pas du sang, c'était autre chose. Un frisson la parcourut. Était-ce possible ? Claire fouilla les vieux textes, chaque ligne lui révélant un monde d'horreur. Elle espéra qu'il s'agissait juste d'imaginaire, mais non. Les rituels de purification, comme il les appelait, prenaient un tournant cauchemardesque. Les sœurs administraient des potions, des médicaments, des doses souvent mortelles, au cœur de témoignages accablants. Pour sauver leurs âmes, disait-elle. Mais pour qui savait-elle que cela se faisait ?
Son esprit vogua vers les autorités. Les diacres apaisaient le village, chuchotant que tout allait bien. Claire comprit que des liens invisibles abaissaient le poids de la vérité. Les notables avaient pris soin de maintenir le couvent à distance des vérités gênantes, comme une verrière ornée de fleurs colorées qui dissimulerait le pire de la saleté. La nuit, un orage gronda au-dessus du couvent. Les éclairs illuminaient les murs de pierre calcaire, tandis que le tonnerre résonnait comme un cri de désespoir. Claire était là, dans l'ombre, lorsqu'elle entendit un cri d'enfant, déchirant la tempête. Soudain, la porte du couvent s'ouvrit en grand, et une silhouette émergea. Une sœur, les yeux brillants comme deux lacs gelés, courut. Dans ses bras, un livre en cuir, un livre qui brillait. Claire fut entraînée, vibrante, vers cette ombre. Elle remarqua que des pages volaient au vent. Elle voulut l'attraper, mais la sœur avait disparu dans le brouillard. Elle s'agenouilla, ramassant une page. La lecture était déchirante. Des noms, des dates, des enfants perdus, insérés à côté de rituels annotés, comme une recette secrète d'une terreur bien plus profonde. Ici, nous sanctifions ceux qui sont oisifs, pouvait-on lire. Un frisson parcourut son échine. Mais alors, au bas de cette page, un nom se détacha. Son cœur s'arrêta. Marie. Ces jours-ci, une jeune fille du village avait disparu, portant ce même nom. Marie, cria-t-elle en se levant, l'adrénaline pulsant dans ses veines. L'angoisse, mêlée d'espoir. Si elle trouvait Marie, peut-être découvrirait-elle d'autres vérités. Soudain, elle entendit des voix derrière elle. Des silhouettes se profilaient à l'ombre des arbres, murmures tragiques portés par le vent. Les visages des membres de la communauté, mélange d'horreur et de détermination. Ils savaient. Claire le sentit, ça l'inondait. « Nous devons les arrêter », dit l'un d'eux. La peur et la colère se mêlaient dans ses paroles. Mais quel serait le prix? Quelqu'un osa demander ce que les sœurs pourraient faire en réponse. Un bruit sourd résonna à l'intérieur du couvent. Porte grinçante. Un cri de douleur? Les murmurations se turent, et l'orage rugit. Mais une légèreté s'est installée dans son cœur. Ils étaient nombreux. L'unité était peut-être possible. Mais avant qu'elle ait le temps de crier ou d'expliquer, la porte du couvent s'ouvrit à nouveau et une silhouette émergea. Ce n'était pas une sœur, mais un homme, le visage pâle, les traits tirés, comme s'il était le spectre d'une pâle douleur. Il tenait une clé en argent, scintillante sous l'éclat de l'éclair. « C'est ici que tout commence », murmura-t-il, avant de disparaître dans le fracas de la tempête. Claire, le cœur battant, réalisa que chaque réponse allait entraîner d'autres questions. Chaque vérité révélée ébranlerait d'autres fondations. Le jardin de Lady Pemberton n'était pas seulement un jardin, c'était un nexus de mal, bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Et pendant que le tonnerre grondait, elle sut que son enquête était loin d'être finie. Claire était là, le cœur battant dans la tempête. La silhouette pâle de l'homme à la clé en argent la hantait. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Chaque fraction de seconde comptait. Elle se retourna vers le groupe, leur détermination illuminée par l'éclair. Les visages étaient marqués par la peur et la colère, tous rassemblés dans cette obscurité oppressante. « Que fait-on maintenant » demanda l'un d'eux, les yeux écarquillés. Elle sentit l'urgence dans l'air. Ils devaient agir. D'une voix ferme, elle leur dit « Nous devons entrer, découvrir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. » Ils acquiescèrent, le poids de la peur se transformant en courage. Ensemble, ils s'approchèrent de l'entrée du couvent. Claire se souvint des rituels étranges, des chants murmurés,
Ce couvent, censé être un refuge, était devenu un antre de secret. Lorsqu'ils poussèrent la porte, un grincement aigu les accueillit, comme un cri de désespoir. L'intérieur était sombre, imprégné d'une odeur rance, cassant l'air vicié. Les murs de pierre calcaire semblaient se rapprocher d'eux, écrasant leur courage. Un silence pesant enveloppait l'espace, à peine troublé par des bruits lointains qu'on aurait juré être des pleurs. « Par ici », murmura Claire. Elle avait le sentiment d'être guidée par une force invisible. Ils avancèrent lentement, tous les regards rivés sur elle. Elle déboucha sur une pièce vaste, ornée de graves arches gothiques. Des tables en bois, couvertes de livres anciens, traînaient dans un désordre imposant. Claire s'approcha de l'un des tomes, une couverture en cuir usé qui semblait l'appeler. L'intérieur était rempli de notes, de dessins et de coupures de journaux. Elle commença à lire, son cœur se chargeant de tension. Lors des cérémonies de purification, les enfants sont soumis à des rituels. Un frisson lui parcourut l'échine. Des descriptions détaillées de rituels obscurs la faisaient trembler, invoquant la rédemption par la souffrance. Elle recula, la nausée la prenant. Ce n'était pas de simples prières, c'étaient des incantations. Claire tenta de rassembler ses pensées. Combien de temps cela avait-il duré? Combien d'innocents avaient été sacrifiés au nom d'une prétendue purification? Brusquement, un bruit retentit derrière elle. Les membres du groupe se figèrent, des murmures d'angoisse traversant leurs lèvres. Quelqu'un approchait. Dans l'obscurité, une sœur se détacha. Ses yeux brillaient, mais pas de la manière qu'elle avait vue auparavant. Pas de chaleur, juste un vide. « Vous ne devriez pas être ici », dit-elle d'une voix pressante. Avant que Claire ne puisse répondre, la sœur se mit à chanter d'une voix monocorde, un chant qui torturait les âmes. Le son résonnait dans la pièce, chaque note courbée comme un coup de couteau. Une pression se formant dans la poitrine de Claire. Cela doit cesser. Les autres commençaient à reculer, mais Claire restait là, pétrifiée. « Que faites-vous avec les enfants ?» cria-t-elle, défiant le chant de la sœur. « Nous les sauvons », répondit-elle, un rictus inquiétant. Sur le visage, ils sont perdus comme toi. Un cri infime venant des profondeurs sembla répondre au chant. Une porte s'ouvrit, laissant échapper des échos d'enfants, des pleurs et des appels. Des murmures de maman résonnaient, déchirants. Claire serra les poings. Ses cris étaient insupportables. Elle chercha un appui auprès des autres. « Il faut aller voir ». Mais avant qu'elle ne finisse sa phrase, un son assourdissant interrompt la pièce. Un fracas suivi d'un cri. La sœur était devenue étrangement agitée. Avec une dernière poussée, elle se jeta en avant, prenant Claire par le bras, l'entraînant vers un petit escalier caché dans l'ombre. « Suivez-moi !» Le groupe, par instinct ou par désespoir, se lança dans l'escalier. Ils débouchèrent dans un couloir étroit, le froid du sous-sol les accueillant. Une lumière vacillait au bout du chemin, comme une lueur d'espoir. Mais alors, Claire vit des noms sur le mur, gravés, entourés d'une symbolique obscure. Des visages apparaissaient dans sa mémoire, des enfants, des disparus. À la vue de ces noms, elle s'évanouit presque. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia-t-elle. Soudain, une silhouette dans l'ombre avança, une autre sœur, son visage caché derrière un voile noir. Elle tenait une boîte en bois sculpté. Claire sentit son cœur se serrer. L'odeur placide de la mort flottait autour. « Ceci », commença la sœur, ouvrant la boîte, révélant des objets étranges, des amulettes, des morceaux de tissu ensanglantés. C'est ce qui reste de ceux que nous avons sauvés. Un choc, comme un coup.
Claire réalisa que tout était orchestré. Ces enfants étaient plus qu'un simple rituel. Ils avaient disparu pour alimenter une malédiction. Une connexion directe entre leur disparition et cette boîte. Besoin de fuir, de partir. Nous ne pouvons pas rester ici, cria l'un des membres du groupe. Mais alors, un cri faible, une voix familière, résonna dans l'air. Claire. Les cris s'évanouirent, peu à peu, laissant place à une peur primale. C'était Marie. Claire eut envie de fondre en larmes. « Marie, où es-tu » Mais aucune réponse, juste un silence assourdissant. « Nous devons y aller maintenant » insista un des hommes, le visage blême. Claire se retourna alors vers la boîte. Le temps semblait figé. Ce qu'elle avait découvert ici était plus vaste, plus sombre qu'elle ne l'avait compris. La vérité était là, à portée. Une sombre complicité qui allait bien au-delà de ce couvent. Tous s'immobilisèrent lorsque la sœur en noir murmura. « Vous ne pouvez pas partir. » Le monde s'effondra autour d'eux. Claire comprit que ce qu'elle avait découvert n'était que le commencement d'une horreur bien plus profonde. Les murs portaient des secrets. Les cris des enfants continuaient de hanter le sous-sol. Et au cœur de ce jardin, quelque chose de terrible était sur le point d'éclore. Les regards s'échangèrent, pris entre l'angoisse et la détermination. Que ferait-elle? La réponse était plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Alors que la lumière s'éteignait, le soleil se couchant dans un élan de désespoir, un choix se profilait. Mais lequel? Le cœur battant à tout rompre. Claire ne pouvait décrocher son regard de la sœur au visage blafard. La tension frémissait dans l'air, une atmosphère lourde de secrets anciens. Elle avait l'impression que l'obscurité elle-même palpitait autour d'eux, un symbole des vérités qu'ils avaient commencé à percer. Les murs semblaient se refermer inexorablement, comme si le couvent lui-même était un gardien des souffrances passées. « Vous ne pouvez pas partir », la sœur avait dit cela d'une façon si déterminée, si glaciale, que les autres se figèrent. Claire, quant à elle, sentit la sueur perler sur sa nuque. C'était plus qu'une simple menace, c'était une promesse de douleur. Soudain, un bruit en arrière-plan, comme un souffle coupé. Un membre du groupe ricana nerveusement, cherchant à briser la tension. Mais c'était trop tard. L'ombre de la sœur en noir surgit plus proche, emportée par un soupir qui ressemblait à un chant funèbre. Et là, dans l'obscurité, deux yeux lui renvoyèrent un éclat calme, mais terrifiant. « Nous ne faisons que détruire ce qui doit l'être », murmura-t-elle, sa voix se perdant dans les ombres. Les autres commencèrent à murmurer, leur voix devenant une mélodie de frayeur. Claire, toujours haletante, se rapprocha un peu, la main tremblante tendue vers un ancien livre, à l'odeur rance. Elle ouvrit les pages, son cœur manquant un battement à l'instant. Les détails étaient hallucinants. Des notes griffonnées en marge. Des noms de naïfs inscrits sur des listes. Une mention revenant souvent, protocole de purification. Elle lut à voix haute, la voix tremblante. Les rituels de purification doivent être menés en toute discrétion. L'âme des enfants doit être affaiblie pour être amenée auprès de la rédemption. Un murmure de consternation passa parmi les membres du groupe. Quelqu'un au fond, les yeux écarquillés, murmura « Rédemption par la souffrance, c'est horrible !» Oui, c'était complètement horrible. Mais au fond, Claire comprenait que cela ne faisait que commencer. « Vous croyez que ce lieu est isolé ?» reprit la sœur, un rictus sur le visage. « Nous ne sommes qu'un maillon dans une chaîne, un vaste réseau. » La manière dont elle prononça ces mots révéla des vérités inexprimables. Quand Claire leva les yeux, les autres partageaient son angoisse.
Il comprenait. Cela ne faisait aucun doute. Il y avait eu des essais, des tentatives de guérison par la souffrance. Elle se souvint de l'ancien élève qui avait parlé de jugements étranges et des médicaments, souvent trop puissants pour des corps frêles. Pourquoi? Pourquoi les autorités n'ont-elles rien fait? Sa voix était presque un cri. Elles en font partie. Un frisson parcourut l'assemblée. La sœur laissa tomber ses mots comme des pierres. La complicité des autorités lasserait encore plus la douleur de la vérité. Ils sont proches de nous, dans chaque village, chaque paroisse. Son rire mourut, laissant place à un silence pesant. Les membres du groupe cherchaient désespérément un moyen d'échapper à cette conversation. Mais c'était trop tard. Leur vie était déjà entrelacée. Claire remarqua soudain un document en bas de la pile. L'angle de la feuille dépassait, beurré de poussière et de mystère. En tirant la feuille, elle dévisagea le titre. Correspondance entre la mère supérieure Agnès et le diocèse local. Ses mains tremblaient alors qu'elle lisait. Il est impératif d'augmenter le flux financier d'innocentes âmes. Le nombre d'enfants pris en charge doit être contrôlé. Chaque mot était une épée en son cœur, révélant une sinistre vérité bien plus grande que ce qu'elle imaginait. Les souffrances de ces enfants n'étaient pas seulement tolérées, elles étaient planifiées, écrites dans des lettres et acceptées comme un fait. Au même instant, un cri jaillit du fond de la salle, glacial comme une brise hivernale. Claire se tourna brutalement. Une autre jeune sœur venait d'apparaître, enveloppée d'une lueur blafarde. Elle tenait à bout de bras une petite poupée, une simple poupée, qui laissait présager un désastre. Commença une série de pleurs, transpercés par la terreur. Claire réalisa que chaque enfant, dont le nom était gravé sur ce mur de douleur, était lié à sa propre vie. Et là, la sœur en noir s'avança, ses yeux reflétant un Yemlou. Vous cherchez désespérément les vérités, mais que savez-vous de la nature de l'innocence? Est-elle vraiment à sauver ou à consommer? Un tremblement secoua la pièce. Les murs se rapprochaient, menaçants. Ce couvent était rempli d'un mélange d'érudition et de néant, engrenage d'un monde obscur. Claire comprendit qu'il n'y avait pas de place pour l'innocence. Les cris des enfants continuaient à s'élever, comme le bruit lointain d'un orage qui approche. Elle regarda la sœur, les yeux grands ouverts. Que voulez-vous dire par consommer? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Que dissimulez-vous? La sœur inspira profondément, l'air lourd d'angoisse. Parfois, pour que de nouvelles vies se lèvent, d'anciennes doivent périr. Le sacrifice fait partie du cercle. Mais vous ne ferez jamais partie de ceci. Alors, d'un mouvement rapide, elle tira une petite clé en argent de sa robe. Claire comprit. Cette clé, cet objet insignifiant, pouvait ouvrir les portes d'abomination. Avant que quiconque ne puisse réagir, la sœur s'éloigna, sa silhouette se mêlant à l'obscurité. Les cris des enfants s'entremêlaient à son départ. Tout devint flou. Claire sentit la panique l'envahir. Les autres la poussèrent. Elle n'avait pas d'autre choix. Il fallait fuir, quitter ce lieu maudit, avant qu'il ne soit trop tard. C'était eux ou elle. Le temps s'accélérait, chaque seconde étant un poids. Mais alors, un bruit sec, une porte qui se fermait brusquement. Claire resta figée. Des images des enfants revenant du passé la hantant. Si le sacrifice était bien réel, les dangers qui les attendaient à l'extérieur pouvaient être bien plus mortels. Elle leva les yeux vers le couloir obscur.
Un dernier écho des cris des enfants résonnant tout autour d'elle. Qu'allait-elle faire maintenant? Une question douloureuse se posait à elle. Serait-ce la clé vers leur sauveteur ou le verrou de leur destruction? Claire, le cœur battant, regardait la sœur disparaître dans l'obscurité, le souffle court. Elle sentit une pression indescriptible sur sa poitrine. Ses pensées tourbillonnaient. Elle savait maintenant qu'elle ne pouvait pas quitter cet endroit sans découvrir la vérité. Les visages des enfants disparus la hantaient. Leurs cris, à demi étouffés, résonnaient dans son esprit. Elle se tourna vers ses compagnons, désespérée. « Nous devons nous activer, nous ne pouvons pas les laisser ici », dit-elle, sa voix tremblante. Le groupe acquiesça, et tandis qu'il s'avançait prudemment plus loin dans le couvent, la tension était palpable. Claire cherchait une sortie, une nouvelle piste à explorer. Et puis, elle aperçut une petite porte en bois cachée derrière un lourd rideau de velours. Elle l'ouvrit sans hésiter, et le groupe bascula dans une pièce minuscule, étouffée par la poussière. Des étagères, remplies de livres anciens, tapissaient les murs. Au centre, une table en bois noir abritait une pile de documents jaunis. Claire s'approcha, les mains tremblantes d'excitation et de peur. Quelque chose de fondamental était enfoui ici. Elle feuilleta les pages, s'arrêtant sur un document avec une lettre en tête. Par décision du diocèse, nous avons adopté les nouvelles méthodes de purification. La souffrance est notre allié, et il faut la considérer comme une voie vers le salut. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle lut la suite à voix haute. Les enfants, ayant des comportements jugés hérétiques, seront soumis à ces rituels. Souffrir pour sauver leur âme est notre objectif suprême. N'en parler à aucune âme. Un murmure d'incrédulité circula dans le groupe. Comment ces femmes, censées être des protectrices, avaient-elles pu arriver à ceci? Les frissons de l'horreur glissaient le long de leurs épidermes, tandis que Claire continuait de lire. Nous avons noté un développement positif dans le cas du petit Henri, souffrant de phtisie. Son traitement a été un succès, prouvant ainsi que la douleur est un chemin vers la guérison. Un homme à l'arrière du groupe murmura « Henri, il avait disparu, non ?» Claire, horrifiée, acquiesça. Henri, un jeune garçon si plein de vie, n'aurait jamais dû finir sur ces lignes. Elle comprit alors que chaque nom mentionné était un lien avec une tragédie. Les membres du groupe, le visage blême, échangèrent des regards troublés. Claire persista, fouillant encore plus au fond de cette pile de documents. Elle trouva des correspondances liquidant les fonds relatifs aux enfants, de mise à jour régulière sur les témoignages de souffrance. « Ce sont des expériences ?» chuchota l'un d'eux. « Ils essayent de les contrôler, de les formater selon leur propre vision du monde, » répondit Claire, chaque mot consolidant son malaise. « Ce ne sont pas des âmes à sauver, elles sont traitées comme des cobayes. » À ce moment-là, un nouveau cri déchira le silence. Non pas un cri d'enfant, mais un cri d'angoisse, et le groupe se retourna. Un homme, un visage familier, émergea dans l'ombre. Le souffle court. C'était le laitier, le même qui avait murmuré des secrets à Claire. « Vous devez partir !» cria-t-il à l'instant où la sœur en noir réapparaissait, sa silhouette se découpant dans l'obscurité étouffante de la pièce. Claire se tourna vers le laitier, une lueur d'espoir allumée en elle. « Que sais-tu? Que faisait-elle vraiment ?» Son regard se durcit. Ils organisent des rituels, chacun d'eux impliqué. Nous n'en parlons pas, ça fait trop longtemps que le village tourne le dos à la vérité. Mais il hésita, regardant par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à être suivi. « Mais ce que vous avez découvert,
Ça va bien au-delà. » Avant qu'il ne puisse demander plus, la sœur leva les mains, une lueur inquiétante dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas la nature de votre présence ici, » dit-elle, son ton élevé mais perçant. Chaque syllabe résonnait comme un glas funèbre. « Votre curiosité vous coûtera cher. » Soudain, les murs semblèrent vibrer, comme si l'endroit entier était en train de réagir à l'intensité de l'instant. Le ciel à l'extérieur éclata en une tempête, les éclairs illuminant la pièce d'une lumière sinistre. Une explosion de fracas, une immense tension, un sentiment d'immédiateté écrasante. Et alors, le laitier, tremblant, dévoila une vieille boîte en bois qu'il tenait contre. « Louis, j'ai caché cela. Je ne savais pas à qui le donner. » Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des engrenages et des amulettes scintillantes, mais surtout, une photo, jaunie par le temps. Claire, intriguée, pencha la tête. Elle s'approcha, découvrant des visages familiers, les enfants disparus, des sourires figés dans le temps, capturés dans une innocence perdue. À côté, une inscription, pour l'âme perdue de ceux rejetés. Elle se figea, la prise de conscience l'enveloppant d'une froideur glaciale. « Ce n'est pas juste un couvent, » souffla-t-elle, le regard pesant sur la boîte. « C'est un terminal pour quelque chose de bien plus obscur. » Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, un tremblement ébranla le sol sous eux, et la boîte glissa des mains du laitier, tombant au sol, se brisant dans un fracas terrible. Les engrenages et les amulettes se répandirent sur le sol, une pluie de secrets révélés, et le visage de Claire blêmit face à une vision, une photo qui tombait auprès d'elle. Ce fut alors qu'elle remarqua ce qui était écrit au dos. Maria, fille de la mère supérieure, disparue le 14 avril. Son sang se glaça. Les liens, les mémoires et les tragédies avaient un sens spatial, révélant une toile sinistre tissée par cette obscurité. Elle tourna la tête vers la « sœur. C'est votre fille. » La sœur en noir, bien que son visage restait impassible, émet un rictus amer. « Comment osez-vous » Et là, dans cette pièce pleine de secrets, Claire comprit l'ampleur de l'horreur. Ce couvent n'était pas un refuge, mais une partie d'un cercle plus grand, relié par des pertes et des sacrifices. Un passage sombre vers un destin bien plus sinistre qu'elle aurait pu l'imaginer. « Nous ne sommes pas ici par hasard. » La voix du laitier résonna, pleine de résignation. « Ce que vous avez découvert, cela ne fait que commencer. » La vérité pesait lourdement sur elle alors que le temps semblait s'arrêter. Avec chaque battement de son cœur, Claire réalisait que le prochain choix qu'elle ferait pourrait changer leur destin à jamais. Claire restait figée, le souffle coupé après la révélation. La photo de Maria, fille de la mère supérieure, flottait devant ses yeux, comme un spectre d'innocence perdue. Une douleur sourde s'installait dans sa poitrine. Dans cette pièce plongée dans l'ombre, elle sentait l'urine des secrets s'accumuler autour d'eux, tandis que les murmures du passé l'appelaient à agir. « Nous devons aller au fond de cette histoire », murmura le laitier, son visage blême. « Recevoir cela, c'est un acte de rébellion. Il faut dénoncer. Mais attendez. » Il regarda autour de lui, scrutant les ombres. « La sœur en noir, elle va revenir. Nous devons nous cacher. » Fermant les yeux un instant, Claire essaya de sortir la bulle de frisson de son esprit. La photo lui brûlait les mains. Combien d'autres enfants avaient disparu comme ça? Dans le couvent, des histoires se murmuraient à voix basse. Des ombres se faufilaient dans les couloirs comme des fantômes,
traquée par des souvenirs cachés et souffrants. Elle se baissa, fouillant sur la table. La recherche des documents. Une pile de lettres, jaunies et fragiles, était empilée là, comme des pleurs retenus. La première, un appel désespéré d'un ancien surveillant. « Nous observons des traitements inhumains. Cet enfant, elle ne revient pas. Je crains le pire. » Elle partagea l'écho désespéré avec le groupe, chacun retenant son souffle aux mots qui frémissaient d'angoisse. Les membres de l'équipe échangèrent des regards alarmés. Les horreurs au couvent n'étaient pas isolées, mais enracinées dans un système plus vaste. Et la complicité des autorités, déjà entrevues, se dressait comme une ombre omniprésente. Les murmures du village résonnaient, une atmosphère de dissimulation planait dans l'air, épaisse comme une brume. « Que devons-nous faire ?» demanda une femme, sa voix tremblante. Elle avait l'air perdue. Un mélange de peur et de détermination brillait dans son regard. Claire répondit d'une voix ferme, « Nous devons rassembler ces preuves, dénoncer ce qui se passe ici. Mais avant cela, nous devons comprendre l'ampleur de leur réseau. » Elle insista pour qu'ils se plient à sa direction. Un murmure d'assentiment circula, et ils se mirent à fouiller avidement parmi les autres documents. Tout à coup, un fichier attira son attention. Une lettre avec un en-tête officiel du diocèse, qui parlait d'un programme de réhabilitation pour les âmes perdues. Claire la déplia lentement, les mots s'imprimant dans son esprit. Suite aux pratiques établies, certaines sœurs seront promues. La nécessité d'étudier les effets des traitements sur les enfants a été jugée cruciale. Elle sentit une colère monter en elle. Ces enfants étaient que des cobayes pour les ambitions des autorités religieuses. Le laitier blêmit à cette révélation, comme s'il recouvrait des souvenirs lointains. Il se mêle de tout. Cela a toujours été comme ça. Le diocèse, il place ses pions comme un échiquier. Les disparus étaient probablement des sujets d'étude. Et ceux qui s'opposent sont rapidement réduits au silence. À ce moment-là, un bruit sec dérangea le silence. Un coup d'obscurité qui s'approchait d'eux. Les murmures de la sœur en noir résonnaient dans les couloirs. Ils se figèrent, le regard paniqué. Claire, sentant l'urgence, s'accroupit avec eux. Le bruit des pas se rapprochait inexorablement. L'adrénaline pulsait, l'angoisse et le dégoût mêlés. Des éclats de lumière passèrent à travers la fente de la porte. Claire, dans un élan de désespoir, fit signe à tout le monde de rester silencieux. Elle prêta l'oreille, s'efforçant de comprendre ce qui se tramait. La sœur en noir n'était pas seule. D'autres voix se mêlaient. Une discussion faisait écho à des menaces. Nous ne pouvons pas laisser cela se répandre. Si cela sort, nous perdrons tout. Une autre voix, plus grave. Le conseil doit être informé. Les autorités ne sont pas prêtes à perdre la main sur ces enfants. Un frisson glacial parcourut le groupe. Ils entendaient désormais des mots plus profonds, lourds, désignant un contexte plus vaste. On doit les circonscrire, les pousser à la discrétion. Haut les cœurs, l'ombre de la réalité se dévoilait comme un tableau horrifique. Ils parlent des enfants comme d'un bien, souffla Claire, les yeux écarquillés. Nous devons les arrêter. Elle se leva doucement, mais le laitier la retint. Pas en face d'eux. Nous devons nous couvrir. Si nous sommes découverts. Il leva les mains, le regard plein de peur exacerbée. Dans ce tumulte, une voix familière surgit de l'ombre. C'était la sœur en noir, entourée d'autres silhouettes. Alors, que faites-vous là? Ces mots étaient un coup de poignard. Son regard perçait l'ombre, ses yeux semblant scintiller de malice. Au même moment, l'un des membres du groupe se retourna, apercevant quelque chose derrière la sœur. Une silhouette plus petite, recroquevillée. « Un enfant !» cria-t-il.
Tout se passa en un clin d'œil. Les autres sœurs se retournèrent violemment, l'alarme gravée sur leur visage, alors qu'une petite main émergeait de l'ombre. Une fillette effrayée, son regard brillant de peur. « Libérez-moi » chuchota-t-elle, une chaîne autour des poignets. Ce mot frappa le groupe comme un coup de tonnerre. Comment cela avait-il pu arriver? Pourquoi cette fillette se retrouvait-elle là, sous la surveillance de ces femmes vêtues de noir? La tension explosa. Claire se rua vers la fillette, mais avant qu'elle puisse la connaître, la sœur en noir leva une main et tout le monde se figea. Son cri était clair comme de l'eau gelée. « Ne vous approchez pas !» L'urgence de la situation se crispa. À cet instant, un bruit éclatant déchira l'air. Une porte craignant, la lumière d'un éclaireuse jaillissant à l'intérieur comme une révolte des cieux. Au moment où Claire leva les yeux en direction de la porte, une silhouette familière surgit. Un visage qu'elle avait tant de fois vu dans des photos jaunies. Une mère, le visage blême, les yeux pleins d'angoisse, fit irruption. Dans la pièce. « Maria, où es-tu » La vérité s'imposa brutalement dans l'esprit de Claire. La mère supérieure n'était pas simplement impliquée dans un réseau de noirceur. Elle était le cœur du serpent. Ses secrets plongeaient plus loin qu'elle ne pouvait l'imaginer. La petite à côté d'elle, Marie, une fois disparue, était là, liée au monde du chaos. Mais pas seulement cela. Les larmes coulaient sur les joues de Claire, tandis que la mère supérieure s'avançait, un entretenu de douleur sur ses traits. « Vous n'auriez jamais dû venir ici. » La réalité de la situation s'intensifiait, créant un tourbillon de cris, de désespoir, d'émotions inextricables. Une découverte si profonde fracturait leur course, menaçant de tout engloutir. Claire, son cœur martelant, savait alors que le prochain moment pourrait être leur dernier. Et dans tout cet océan de souffrance, il y avait quelque chose de brûlant qui se cachait, attendant d'être révélé. Claire, figée par la surprise et la peur, regarda la mère supérieure approcher. L'atmosphère de la pièce était chargée d'une tension palpable, alors que la silhouette de la mère, à peine éclairée par la lueur blafarde, s'avançait lentement. Les traits de son visage se déformaient dans l'ombre, révélant un mélange de haine et de désespoir. « Que faites-vous ici » Sa voix était teintée de menace, comme un serpent qui se prépare à frapper. Les membres du groupe de Claire échangèrent des regards, la terreur figée dans leurs yeux. Ils savaient que quelque chose de terrible se tramait dans ce couvent. Mais entendre la mère supérieure articuler cela en personne confirmait leur pire crainte. Claire, le cœur battant, tenta de rassembler son courage. « Nous savons ce qui se passe ici, ce que vous avez fait aux enfants. » La mère supérieure esquissa un sourire sinistre, puis déclara d'une voix grave « Vous ne comprenez pas, c'est une question de foi, de sacrifice. Chaque enfant perdu est sauvé par la souffrance. » Les mots frappèrent le groupe comme une cloche forte. Bravoure de Claire vacilla à cette doctrine tordue. Elle se souvint des documents qu'elle avait examinés plus tôt, de cette lettre maudite qui parlait de purification. Mais il y avait une autre lettre plus récente, un détail qui changeait tout. En fouillant désespérément dans sa mémoire, Claire secoua la tête. « Vous ne pouvez pas croire cela. Votre foi est pervertie. » Les pleurs de Marie résonnaient encore dans son esprit. Il fallait sauver cet enfant et comprendre l'étendue des atrocités. « L'ignorance est une bénédiction dans ce cas, » rétorqua la mère, sa voix froide comme une lame. « Crois-moi, il y a bien des vérités que vous préféreriez ignorer. » Elle pivotait pour se diriger vers une bibliothèque poussiéreuse. Claire se faufilait derrière elle, ne pouvant pas détacher ses yeux de la jeune fille, bien plus que ce qu'elle avait imaginé.
Ce n'était plus juste une question de révéler des négligences, mais de briser un cycle d'horreur. Au moment où la mère supérieure tendit une main vers un vieux tome relié en cuir, Claire aperçut une porte dérobée derrière les étagères. Elle retint son souffle. Pourquoi cette pièce cachait-elle un accès secret? En un instant de lucidité, elle sut qu'elle devait fouiller, découvrir ce que la mère gardait si jalousement. Mais la mère en noir, désormais consciente de l'intention de Claire, se retourna, ses yeux perçants illuminant son visage. Claire comprit qu'elle ne pouvait pas attendre. Elle se jeta à travers la pièce, poussant les livres pour trouver la poignée. « Il ne faut pas que vous !» cria la mère, mais c'était trop tard. Dans un cliquetis de métal et un craquement de porte, Claire ouvrit le passage. Une odeur pleine de poussière et de moisissure l'accueillit. Elle avança avec précaution, le battement de son cœur résonnant comme un tambour à chaque pas. Le tunnel s'étendait devant elle, éclairé par une lumière vacillante, révélant une salle presque souterraine. Des murs de pierre calcaire entouraient un autel. Des chaînes pendaient au plafond, témoignant des souffrances passées. Des murs étaient ornés de portraits d'enfants disparus, leurs visages peints avec des sourires, bien qu'un rictus de terreur semblait les hanter. Ce sont les âmes qui ont été perdues pour notre salut, murmura une voix derrière elle, celle de la mère. La mère supérieure l'avait suivie dans l'ombre, ses yeux brillants d'un éclat énigmatique. Vous allez voir ce qui arrive à ceux qui ne croient pas, poursuivit-elle, s'approchant de l'autel où des symboles étranges avaient été gravés. Claire retint alors son souffle. Les rituels étaient bien réels, ancrés dans une pratique macabre de rédemption. Des inscriptions en latin, déchiffrables grâce à ses études, évoquaient un transfert d'innocence par la souffrance. Elle comprit alors l'ampleur de l'horreur qu'elle avait à affronter. « Regardez, dit la mère, un sourire sadique ornant ton visage. Ces enfants ont été choisis. Ils portent en eux la lumière qui peut sauver les autres. Et vous, vous êtes une menace pour notre ordre. Votre curiosité se transformera en sacrifice. » Des hurlements résonnèrent, troublants et désespérés, des souvenirs qui entraînaient Claire dans une spirale de terreur. Ses pensées s'envolèrent alors qu'elle réalisait que chaque enfant était utilisé dans ce que la mère appelait purification. Non, pas la purification, plutôt l'extermination sous couvert de sauver des âmes. Les autorités en étaient complices, manipulant les disparitions pour éradiquer les âmes indésirables, profitant du silence complice de la paroisse. Un frisson de dégoût parcourut son échine, la réalité tournoyant autour d'elle. Elle n'avait plus le temps. Le groupe avait besoin de savoir, de comprendre que cette horreur ne se limitait pas à leur communauté, mais à un réseau bien plus vaste. Sainte Mère, elle n'est pas la seule. Elle tenait à crier, mais la panique ne faisait que croître. Les notables, le diocèse, tout ceci fait partie d'un plan. La mère supérieure prit alors un air plus calculateur, sa voix remplie de mépris. « Pensez-vous que votre petite enquête amènera réellement le changement? Vous êtes encore plus naïve que je ne le croyais. » À cet instant, une idée jaillit dans l'esprit de Claire. Elle ne pouvait pas laisser cela se dérouler sans lutter. Si elle pouvait embarquer le groupe dans cette découverte, révéler les vérités, peut-être pourrait-il provoquer un tournant. Mais au moment où elle se tournait vers la porte, une ombre apparut, bloquant la sortie. C'était le laitier, visage blême, comme pris dans des filets de folie. « Je suis désolé, vous n'aurez pas la chance de fuir. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous faites ici? » « J'ai trop attendu, j'ai failli. Mais je ne peux pas perdre ma fille.
répondit-il d'une voix étranglée. Il tenait un document, tremblant, l'ombre de la vérité éclairant son visage. J'ai découvert une correspondance. Ils veulent faire disparaître tout témoin. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Les battements du cœur de Claire s'intensifièrent. La dernière pièce du puzzle était là. La mère supérieure, réalisant leur détermination, se mit à sourire de façon déroutante, comme si elle avait prévu ce moment. Que ferez-vous alors? Eh bien, vous découvrirez bien vite que l'ignorance coûte cher. Les personnages échangeant des regards de terreur, la tension montait. Soudain, un bruit sec retentit. La porte se ferma, laissant le groupe emprisonné dans cette salle de souffrance. La mère supérieure s'approcha lentement, jouant son rôle de marionnettiste. Qu'elle reste le gardienne de ses secrets, murmura-t-elle. Les cris de Maria et des autres enfants s'élèveraient bientôt, un cri désespéré pour la liberté, un cri que Claire savait devoir affronter. Elle lutta, déterminée à dévoiler cette histoire avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors qu'elle tirait la lettre du laitier, elle comprit qu'il y avait bien plus en jeu. L'obscurité n'était pas confinée à ce couvent. Elle s'étendait à d'innombrables temps et de nombreux lieux qu'elle n'aurait jamais imaginés. Chaque révélation ne ferait qu'empirer la situation. Les yeux rivés sur cette lettre, une partie d'elle savait que cette bataille était loin d'être la fin. La lumière vacillante de l'autel semblait convier à une équipe de rêveurs à croire que l'espoir n'existait pas. L'horreur des vérités non dites se mêlait à une tâche horrible mais nécessaire. Elle devait agir. Dans un dernier souffle, elle essaya de s'approcher des autres, cherchant l'unité dans ce chaos. Nous devons nous battre pour chaque enfant, chaque âme perdue. Si nous ne faisons rien, tout ce que nous avons découvert tombera dans l'oubli. Elle se tournait vers la mère, pleine de défis, sachant que la vérité a un prix. Mais troublée par le tumulte, Claire réalisa que la pièce, avec tout son passé cauchemardesque, était une simple ombre d'un monde bien plus vaste. Chaque secret se dévoilait à grande échelle, un pas vers le dévoilement d'une ombre encore plus grande. Alors que les cris résonnaient, troublant les murs de pierre, une partie d'elle savait que ces mots résonneraient dans sa conscience pour toujours. Le couvent n'était pas seulement un lieu, il était devenu un épicentre d'un mal sournois. Et le mystère des disparitions, maintenant élargi, appelait encore plus de révélations. Aujourd'hui, le combat pour l'honnêteté n'était que le début. Ce n'était pas terminé, pas complètement. Chaque réponse était à la fois une libération et un poids. La lutte continue.